au milieu de nous. Et nous t'élevons par nos chants. Tu es présent au milieu de nous. Et nous t'élevons par nos chants. Et nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens Seigneur, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Viens Jésus et prends la place du roi. Amen. Merci. Nous rendons gloire au Seigneur qu'il ait permis que nous puissions nous lever ce matin devant vous pour apporter sa parole. C'est un privilège et c'est aussi une grâce que de se lever devant vous, l'auguste assemblée, le peuple pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix. Nous disons merci au papa de la maison, notre pasteur, papa fidèle, pour la confiance qu'il nous accorde de pouvoir prendre la parole devant l'assemblée et apporter les messages. Et je suis aussi reconnaissant au berger pour la communication et la confiance aussi. Avant que je ne puisse aller dans le fond de mon message, j'aimerais d'abord nous rafraîchir avec ce que le pasteur nous a enseigné pendant 3 semaines avant son voyage et aussi avec ce que le berger nous a prêché pendant 2 semaines. Le pasteur, avant de voyager, il a commencé un thème qui s'intitulait « Le plan de la rédemption ». En cela, il a voulu nous faire comprendre que parler du plan de la rédemption, c'est parler du dessein de Dieu, projet de Dieu pour nous, pour l'Église, pour son peuple. Il a défini la rédemption comme les rachats. Dans les rachats, on voit la notion de délivrance et qui se réfère aux notions du rachat, on voit la notion de l'esclave. Et il a voulu nous faire voir et comprendre que depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme est devenu esclave du diable. Et un esclave, il a besoin d'être affranchi pour vivre dans la liberté. Et cette libération est conditionnée par un prix. Et qu'est-ce que le péché d'Adam et Ève a coûté comme prix pour Dieu? Le pasteur a voulu nous faire comprendre que notre libération, notre liberté, notre salut a coûté la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est sacrifié. Jésus-Christ a été condamné, maltraité,
crucifié sur la croix. Les Écritures saintes nous montrent qu'à un certain moment, même sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et sur cette croix, à un certain moment, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été percé. Il a été fouetté. Il a été humilié pour toi et pour moi. Christ a payé le prix pour que nous puissions porter l'identité que nous portons aujourd'hui, à savoir chrétien. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que tant que chrétien, tu ne sauras pas comprendre la valeur de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, la grandeur de la souffrance qu'il a connue pour que tu sois sauvé. Jamais tu sauras quelle est ta valeur, combien tu coûtes. Tu connaîtras ta valeur le jour où tu apprendras à connaître la valeur de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. La douleur qu'il a sentie, la souffrance qu'il a portée et tous les maux qu'il a subis. Si tu comprends ces choses, ça t'aiderait à comprendre ce que tu vaux. Et ça t'aiderait à marcher comme lui veut que tu puisses marcher. Et pendant des semaines, le berger nous a parlé sur un thème, témoin actif pour Christ. Il nous a parlé dans son introduction ou dans la première série, l'exemple de Siméon. Il nous a parlé de Jésus-Christ lui-même qui est présenté dans la révélation de Jean à Patmos comme étant le témoin fidèle. Il nous a apporté le ciel sur la terre. Il nous a parlé du Saint-Esprit qui témoigne Jésus. Il nous a parlé de Jean-Baptiste qui a témoigné Jésus. Et il nous a parlé des apôtres qui ont témoigné Jésus. Et leur témoignage nous a atteints. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés comme nous sommes rassemblés. Et pour conclure son message, il nous a dit qu'un témoin, c'est un adorateur. Et moi je dirais que c'est un vrai adorateur. Amen. Ce matin, moi aussi, je ne voudrais pas m'écarter sur les traces de mes pères ou de mes prédécesseurs. J'aimerais rester dans le gros de notre thème de l'année. Dieu a révélé à son serviteur que cette année, c'est l'année de l'attachement à Dieu. Dieu a donné ce thème à son serviteur. Étant omniscient, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Dieu sait ce qui peut nous arriver et ce qui va arriver au monde demain. Et il ne peut pas cacher son plan à l'église. Nous sommes privilégiés de connaître les secrets de Dieu.
Et si Dieu nous demande que cette année soit l'année de l'attachement, il sait pourquoi il veut que cela soit ainsi. La planète entière est terrassée par le virus de Corona. Tout a été chamboulé. Tout n'est plus comme avant. Mais bien aimé, laissez-moi nous dire qu'il se peut que dans les jours à venir, nous puissions être confrontés au plus pire que ça. Amen. Et nous devons comprendre une chose, que l'ennemi, lorsqu'il commence à attaquer, il ne recule jamais. Il avance toujours. L'ennemi ne peut reculer ou ne peut s'arrêter que lorsqu'il croise une force qui est supérieure à sa force. Tant qu'il n'a pas croisé une force qui est supérieure à sa force, il continue son plan. Et nous, chrétiens, nous, églises, pour être épargnés par rapport au plan de l'ennemi, nous devons nous attacher à Christ. Parce que Christ est le Tout-Puissant. Christ est El Shaddai. C'est lui seul qui est capable de neutraliser l'ennemi. C'est lui seul qui est capable d'arrêter le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous attacher à Christ. On ne peut pas s'attacher à un inconnu ou à quelque chose qu'on ne connaît pas. On s'attache à celui qu'on connaît. On s'attache à celui avec qui on a une relation. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Mon message de ce matin s'intitule sur le thème Connaître Dieu. Je vais parler sur connaître Dieu. Pour ceux qui vont noter, les textes avec lesquels je vais développer sont premièrement un Chronique, chapitre 28, du premier verset au 10e. Jean, chapitre 17, le verset 3. Les psaumes, chapitre 78, verset 70. Exode, chapitre 3, du 1er au 22e verset. Exode, chapitre 14, 15 à 16. Et je vais conclure mon message avec Jérémie 29, 11 à 14. Voilà pourquoi je demande l'aide du berger pour nous lire un Chronique 17, un Chronique 28, 1 à 10. Nous lisons par la grâce de Dieu. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, le chef des tribus, le chef des divisions au service du roi, le chef des milliers et le chef des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants,
le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je m'ai préparé à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, et pour que je fisse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume. Il restera attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve le sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. J'aimerais que nous puissions souligner dans nos Bibles le verset 9 où il est écrit « Et toi, à la place de Salomon, tu mets ton nom. Et toi, Fulgence, mon fils. Et toi, Jean-Paul, mon fils. Et toi, Guigui, mon fils. Et toi, mon fils. Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Et dans Jean 17, le verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le texte de 1 Chronique 28, 1 à 10 nous parle de l'histoire de David qui, après avoir connu les repos de tous côtés, après ces combats, après ces batailles, après ces problèmes, il eut l'intention de bâtir le temple pour son Dieu. Mais Dieu l'a arrêté. Il a dit, David,
Je ne veux pas que ce soit toi. Parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais ce serait ton fils, Salomon, qui va bâtir pour moi un temple. Et David convoqua l'assemblée d'Israël dans une solennité en présence de toute l'échelle de la société, à commencer par lui-même les rois, les notables, jusqu'à la dernière catégorie de la société. Et en présence de cette assemblée, David prit la parole. Il dit à Salomon, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Quand David disait ces paroles à Salomon, bien-aimé, je m'imagine que David a compris et il a réalisé que là où il était arrivé, à la royauté, et de là où Dieu l'a tiré, ce n'était pas par ses propres efforts, ce n'était pas par ses mérites, mais ce n'était qu'une grâce de Dieu. Et dans la vie, on ne peut pas atteindre le sommet si Dieu ne te prête pas main. Amen. David a réalisé d'où Dieu l'a tiré, d'où Dieu l'a ramassé. Mais ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est frappé par l'oubli. Bien-aimé, très souvent dans la vie, lorsque nous atteignons un certain niveau, nous oublions facilement où Dieu nous a pris. Lorsque nous atteignons un certain palier, nous oublions facilement ce que nous étions hier. Il y a des gens dans leur vie, après la bénédiction, ils oublient la source. David était sage. Arrivé au trône, il souhaitait que son fils Salomon aussi aille plus loin que lui. Tu peux avoir des dessins, des projets, des plans pour tes enfants. Mais sans Dieu, cela ne pourra jamais se réaliser. David dit à Salomon, connais le Dieu de tes pères. Car c'est ce Dieu-là qu'il a ramassé dans la brousse, derrière les brebis, et qu'il a élevé au trône. Et Jésus, dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, il prie, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la chose la plus fondamentale dans la vie d'une personne. La connaissance de Dieu, c'est l'unique moyen qui accorde la stabilité dans la vie d'une personne.
Le parcours de David n'a pas été un parcours facile. Mais parce qu'il avait Dieu, Dieu a rendu les choses possibles. Si je vais définir le mot connaître, je dirais que quand on dit connaître, il y a l'idée d'une relation avec quelqu'un. Exemple, une relation avec un ministre, un député, un notable. Une relation avec ton médecin de famille. Là, tu les connais. Quand on dit connaître, cela aussi veut dire avoir un savoir. Par exemple, quelqu'un qui connaît la mathématique, c'est quelqu'un qui a un savoir dans ce domaine. Quelqu'un qui connaît la physique, c'est quelqu'un qui a un savoir dans ce domaine. Quelqu'un qui connaît la musique, c'est quelqu'un qui a un savoir dans un domaine. Quelqu'un qui connaît la médecine, c'est quelqu'un qui a un savoir dans ce domaine. Et quand on dit Dieu, c'est l'être éternel. C'est le souverain de l'univers. C'est celui qui est au-dessus de tout. Si nous lisons et nous regardons l'histoire de Salomon, nous allons comprendre que Salomon, dès ses commencements, il a connu Dieu. Il a eu la révélation de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, c'est ce qui l'a amené à régner comme aucun roi n'a régné avant et après lui. Si Salomon a régné par la connaissance de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre en cela? Nous pouvons comprendre que Salomon a eu la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé dans la vie de Salomon. On ne peut pas parler de la connaissance de Dieu tout en ignorant la notion de la révélation de Dieu. Quand on parle de quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui a eu la révélation de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. C'est vrai, même les grands scientifiques de ce monde, les grands docteurs, les gens qui ont un savoir élevé de ce monde, ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne comprennent pas Dieu. Et ils ont raison de ne pas comprendre Dieu. Parce que Dieu est plus grand que leur connaissance. Dieu est plus grand que leur savoir. Même les grands docteurs en sciences, en lettres, en droit, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ont de la difficulté à les connaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce Dieu-là. Amen. On commence à comprendre Dieu lorsque Dieu se révèle
dans notre vie. Tant qu'il ne s'est pas encore révélé, on ne connaîtra jamais. C'est comme ça, vous voyez, même dans l'église, on a de la difficulté avec beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui en réalité, ils ne reflètent pas la vie du corps, la vie de l'esprit, la vie de Jésus. C'est parce qu'ils n'ont jamais appris à connaître Dieu. Tu peux fréquenter les assemblées, tu peux fréquenter l'église, mais si au départ, tu n'as jamais eu la révélation de Dieu, tout ce qui se passe à l'église sera pour toi mystère. Tu ne sauras pas saisir cela. Tu ne sauras pas comprendre cela. Tu ne sauras pas nager dans l'océan de l'église. Voilà pourquoi la base de tout, il faut commencer par demander à Dieu: Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Seigneur, établis une connexion entre moi et toi. Tant que cela n'est pas fait, tu seras toujours comme un touriste dans la maison de Dieu. Tu seras toujours comme un étranger, un visiteur. Mais lorsqu'une relation est établie entre toi et Dieu, la maison de Dieu sera ta maison. Amen. Tu seras fils dans la maison du Père. Et réaliser un enfant dans la maison de son père, est-ce qu'il est étranger? Jamais il sera étranger. Il sait que c'est notre maison. Il sera fier. Et il va aimer. Notre problème, Église, c'est que beaucoup de ceux qui fréquentent les assemblées, ils n'ont jamais compris qu'ils sont dans la maison du Père. Le jour où tu vas comprendre que la maison de Dieu, c'est la maison de ton Père, c'est le jour où beaucoup de choses vont se déclencher dans ta vie. Bien-aimé, la révélation de Dieu révolutionne. Quelqu'un qui a eu la révélation de Dieu, il est révolutionné. Il ne sera plus comme avant. C'est une personne qui a connu un changement. Et quand je dis un changement, c'est un changement profond. La Bible nous dit, dans Matthieu 11, verset 27, Berger, tu peux nous aider? Matthieu chapitre 11, le verset 27 dit ceci: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père.
Et personne ne connaît le Père si celui à qui le Fils veut les révéler. Tu ne connaîtras jamais Dieu tant que tu n'as pas la révélation du Fils. Et tu ne connaîtras jamais le Fils si le Père ne te le révèle. La vraie vie chrétienne ne commence pas le jour où tu as commencé à fréquenter l'église. Mais la vraie vie chrétienne commence le jour où tu as eu la révélation de Christ. Accéder à la révélation brise le mystère. Accéder à la révélation t'amène à établir une relation de père en fils. La Bible dit, le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Le Fils connaît la voix du Père et le Père connaît la voix du Fils. Qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Si tu connais Dieu, tu dois aussi connaître comment il te parle. Si tu connais Dieu, tu dois saisir comment il te communique sa pensée. Mais tu te dis chrétien. Tu t'appelles chrétien. Mais la voix de Dieu, tu ne sais pas l'écouter. La voix de Dieu, tu ne sais pas les comprendre. Ce matin, je viens te parler et te dire que tu as besoin de connaître la voix de Dieu. Et tu dois chercher à écouter cette voix-là. C'est cette voix qui t'aidera à ne pas tomber dans le piège du malin. C'est cette voix qui t'aidera à emprunter les chemins qui va t'amener vers la réussite. Et c'est cette voix qui t'aidera à accéder à ta destinée. Tant que tu n'auras pas connu la voix de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et tu ne sauras pas atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Le Fils s'est distingué la voix du Père à celui d'un étranger. Et l'étranger pour nous, enfants de Dieu, c'est le diable. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, et quand tu connais Dieu, tu sauras distinguer quand l'ennemi vient pour te tenter, pour te proposer des choses. Tu sauras comprendre que ça, ce n'est pas le Père, c'est l'ennemi. Nous disons que la connaissance de Dieu, c'est l'accès à la révélation. Mais quand tu as la révélation, qu'est-ce que la révélation de Dieu produit? Ce que la révélation produit,
je ne peux citer que 4 choses. Et les 4 choses, nous pouvons les voir dans Exode 3, 1 à 22. Quelqu'un qui a la révélation de Dieu, premièrement, il aura les changements de niveau. Dans Exode 3, nous voyons Moïse, à qui Dieu se révèle. Moïse était derrière les troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, il a quitté la dimension des gardiens du troupeau pour devenir leader du peuple. La révélation t'amène à un niveau supérieur, à un changement de niveau. Avec la révélation, tu ne seras plus la même personne que tu étais hier. Tu accèdes à un niveau supérieur. Quand on accède à la révélation t'accorde la foi. Et la foi, c'est le langage de Dieu. Tu ne peux pas accéder dans le monde des exploits sans la foi. Ce n'est que quand tu as la révélation et que cette révélation te donne la foi. Et cette foi va t'aider à saisir même ce qui est intangible. Quand on a la révélation, on a l'accès ouvert à ta destinée glorieuse. Bien-aimé, entrer dans sa destinée, ce n'est pas un cadeau. Il y a toujours un combat. Il y a toujours une lutte. Et pour entrer dans sa destinée, pour marcher sur la terre de sa destinée, on a besoin de la révélation de Dieu. Et quatrièmement, quand on a la révélation nous donne l'accès aux commandes du surnaturel. Sans la révélation, le monde du surnaturel restera toujours un mystère pour toi. Mais quelqu'un qui a la révélation peut accéder au surnaturel. Nous voyons cela dans Exode 14, 15 à 16. Moïse qui était un homme ordinaire, mais après la révélation, il est devenu un homme de miracle. Il pouvait lever son bâton, frapper la mer, et la mer s'est divisée en deux, et le peuple est passé à sec. C'est la dimension du surnaturel. Il pouvait frapper son bâton sur les rochers, et les rochers s'effondrent et donner l'eau. C'est la dimension du surnaturel. La révélation de Dieu ou la connaissance de Dieu dans la vie du chrétien est toujours progressive.
Dans notre marche avec Dieu, il se révèle à nous de multiples façons, en des circonstances différentes. Chaque fois que tu marches avec Dieu, Dieu va se révéler dans ta vie de diverses façons. Et dans chaque circonstance, il choisira la façon propre à lui pour se révéler à toi. Quand on connaît Dieu, je dirais qu'on le connaît. Et quand on ne le connaît pas, je dirais aussi qu'on ne le connaît pas. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans une personne qui connaît Dieu? Quand on connaît Dieu, premièrement, ceci est prouvé par notre respect de ce qui est sacré. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a le respect du sacré. Les sabbats, il les respecte. Il ne négocie pas. Il ne négocie pas. Il n'a pas besoin de négocier. Parce qu'il sait que c'est le jour de Dieu. C'est le jour où je vais adorer Dieu. C'est le jour où je vais louer Dieu. Mais quand tu commences à réaliser que soit tu dis, tu viens à l'église quand tu veux, comme tu veux. Bien aimé, ce sont les indicateurs que ton niveau de connaissance de Dieu est encore très bas. Même malade, je viens à l'église parce que c'est là où je vais trouver la guérison. Amen. David disait, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 années passées ailleurs. Amen. Je me sens bien. Je me sens comme un poisson dans l'eau quand je suis dans la présence de Dieu. Quand je suis dans la maison de Dieu. C'est no stress. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a un attachement au temple. Il est attaché au temple. Bien aimé, regardez l'exemple des Juifs. Ils connaissent la notion du temple. Ils connaissent le respect du temple. Si tu vois quelqu'un loin, fuir le temple, fuir l'église, il y a des questionnements à se poser quant à son niveau de connaissance de Dieu. On ne te forcera pas. C'est automatique. C'est naturel. C'est en toi. Ça s'exprime. Ça se montre, ça se démontre. Et ça se vit. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu, il est lié au service pour les royaumes. C'est triste de réaliser que les gens ne comprennent pas quel est le bénéfice de servir Dieu. Moi, j'ai vu des grandes personnalités du pays.
quand j'étais membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, des grandes personnalités du pays servir Dieu au protocole nettoyage. Et qui es-tu? C'est un privilège. Tout le monde cherche un emploi au palais royal. Tout le monde cherche un emploi chez le premier ministre. Mais Dieu est plus que tout cela. Vous venez au temple et il n'y a personne pour faire les protocoles. Vous venez au temple, des gens à qui Dieu a donné la foi, ils sont en train de bouder. Ah! Non, 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 non. Il faut regarder la connaissance de ces dieux-là. Vous venez au temple, les gens qui voient les choses là où ça ne devait pas être, mais les bras croisés. Là, il faut se questionner sur la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, c'est un plaisir, c'est un privilège, c'est une joie de le servir. Tu n'auras même pas besoin de faire casser la tête de ton pasteur, de ton berger. Il sera fier de toi parce que tu les connais. Quand on connaît Dieu, on saura l'adorer, on saura le louer. Quelqu'un qui connaît Dieu, comme j'ai dit tantôt en passant, c'est un adorateur. C'est incroyable. On a peut-être des chansons qu'on aime. Quand c'est cette chanson-là, alors tu es en mouvement, tu peux transpirer. Quand c'est pas ça dans ton cœur, tu commences à sentir comme si tu es pincé. Ah, aujourd'hui la chorale là, vraiment, c'est zéro, c'est zéro. Non, non, non. Quand on connaît Dieu, on baigne dans la mouvance du Saint-Esprit. On est connecté avec l'Esprit de Dieu. On est connecté. C'est comme un Wi-Fi. Si tu as les codes, tu n'as plus besoin de pictonner. C'est automatique. Quand on connaît Dieu, on n'a pas besoin de sentir ou de voir les modérateurs se poumonner, crier, nous allons adorer Dieu, nous allons adorer Dieu. Non. Lorsque le moment arrive, tes yeux sont fermés, tes mains sont levées au ciel, tu es à genoux, tu vois Dieu dans sa gloire, tu vois Dieu sur son trône, tu diminues et Dieu prend la place du roi. Amen. Et les mots viennent aisément, librement. Le Saint-Esprit t'aide. Quand on connaît la valeur de notre Dieu, on saura l'honorer selon sa grandeur. Nous craignons les grands de ce monde par rapport à leur grandeur, par rapport à leur puissance, par rapport à leur force. Mais si tu connais aussi Dieu, tu sauras l'honorer par rapport à sa grandeur. Si tu connais Dieu, même pour donner, tu n'auras même pas à penser 4 fois. Tu te diras que celui qui me donne la force pour aller travailler, celui qui me donne la santé, celui qui ouvre les portes, là où je suis, je ne mérite pas. Je ne suis pas, plus que les autres. Mais c'est juste la grâce de ce Dieu-là. Et pourquoi résister? Pourquoi négocier?
ça viendra automatiquement. Et tu vas lui restituer ce qu'il t'a donné. La connaissance de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Le temps nous presse. Je n'aimerais pas abuser du temps qui m'a été donné. Je vais juste conclure avec Jérémie 29, 11 à 14. Nous lisons avec le berger. Nous lisons par la grâce de Dieu Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux, où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Les projets de Dieu pour nous, Église, c'est notre salut. Il veut que nous puissions être sauvés. Il veut nous sauver. Et qu'est-ce que cela demande? C'est juste notre collaboration. Nous devons accepter le plan de Dieu, les projets de Dieu pour notre vie. Dieu dit qu'il se laissera trouver si nous le cherchons. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur. Ce matin, examine ton cœur. Parle avec ton cœur. Est-ce que tu as déjà cherché Dieu? Est-ce que tu as déjà cherché la révélation de Dieu dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de cette révélation. Et tu as besoin de demander cela à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Là, vous avez acclamé le prédicateur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Parce que c'est lui qui a aussi la révélation de Dieu. Il sait comment il acclame son Dieu. Il sait comment il acclame son Dieu. Quand il acclame son Dieu, il sait mieux que vous. Et il proclame qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le ressuscité, il est l'ancien de vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai aimé une chose, j'ai aimé tout le message. Je ne sais pas si tu es satisfait dans ton cœur comme moi, je le suis. Parce que le message de ce matin, c'est tellement clair, précis et net. Oui, le prédicateur a dit quelque chose. Si tu connais Dieu, tu connais. Amen, amen. Tu connais, on peut le voir. Il y a des symptômes, il y a des signes qui montrent que cette personne a connu Dieu. Et quand tu as reçu la révélation de Dieu, tu ne peux pas passer à côté. Amen, amen. Il y a des choses, on peut voir l'attachement à la maison de Dieu. Oh, j'aime la maison de Dieu. Je ne vais même plus le répéter, mais nous allons tout seulement prier. Parce que le temps est parti, le prédicateur était tellement clair. Dis-lui seulement, Seigneur, je vais avoir accès à ta révélation. Permettez-moi de vous dire ceci. Dieu est un ministère. Alors on ne peut pas connaître quelque chose ou on ne peut pas connaître un ministère. Alors pour connaître Dieu, lui-même, il
il vient se révéler à nous. Il nous montre qui il est. Pour connaître Dieu, tu dois connaître le Fils. Et ce matin, bien-aimé, dis-lui, Seigneur, ça fait longtemps que je suis dans ton église, dans ta maison. Je n'ai jamais reçu ta révélation. Révèle-toi en moi, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Moïse a dit à Dieu, et lorsque j'irai vers mon frère, mes frères, ils me diront, quel est ton nom, quel est le nom de ce Dieu-là? Tu as dit à Moïse, tu leur diras, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je m'appelle mon nom et je suis. Il s'est révélé à Moïse. Ce matin, il est capable de se révéler à toi aussi. Il dit, Seigneur, révèle-toi à moi, afin que je puisse t'adorer, afin que je puisse être un homme de moi. Et les bonnes voix, prions pour ce nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à cette église, au ton Dieu, mon roi. Révèle-toi, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur.
voulons accéder à tes révélations. Viens te révéler à nous ce matin. Viens te révéler en particulier à mon frère et à ma soeur. Comme tu te révélais à Thomas. Tu t'es révélé, Seigneur, à Moïse. Tu t'es révélé à la Vierge de naissance. Tu t'es révélé à la femme samaritaine. Tu t'es révélé à beaucoup de gens dans la Bible, Seigneur. Révèle-toi à nous ce matin. Nous voulons te connaître en tant qu'Église. Bénis ton peuple. Bénis ton serviteur que tu veux choisir ce matin pour nous accorder, Seigneur, ce message. Loin et encore, Père. Au nom de Jésus.